Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Je vais peut-être vous remonter un petit peu. Parfait. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. J'espère que vous ne l'entendez pas, mais j'ai mis le ventilateur parce que là c'est devenu insoutenable à la maison. On est la nuit donc je ne peux pas ouvrir à cause des moustiques qui rentrent et des sauterelles. Du coup, voilà. Donc nouvelle vidéo, on va continuer le défi que je fais avec Syl. Donc on va faire les cases aujourd'hui 7, 8 et 9, enfin aujourd'hui, là, dans cette vidéo, les cases 7, 8 et 9 que je vous mets sur mes mains. Et on y va. Il est tard. Ok, du coup la case numéro 7, c'est celle-ci, donc c'est tout en haut à gauche de la toile. Donc on y va, on va découvrir ça. Ce sont relativement les mêmes couleurs que la case à l'opposé, qui est vraiment à l'opposé, donc celle-ci. Hop, je vais essayer d'enlever ça sans démonter toute la toile. Regardez-moi ça comme ça part nickel. Voilà le numéro 7. Ok. Alors, je suis pas en avance hein, dans mes vidéos. Je suis même en retard pour tourner, mais bon, c'est comme ça, j'en fais pas toujours comme on veut. Voilà, c'est bien de faire avec le ventilateur, mais du coup, ça peut poser problème. Oui, du coup, je vous disais, je suis pas en avance pour tourner. Je suis même relativement en retard. Après, j'ai pas envie que ça devienne une obligation. Avec Syl, on s'est pas mis de, on a certes une deadline, mais voilà, on a dit, c'est pas grave si on poste 2 vidéos la semaine prochaine ou au lieu d'une la semaine-ci, la semaine prochaine, c'est pas un drame quoi. Donc c'est ça qui est bien avec Syl, c'est que avec Sylvie, c'est que du coup, voilà, on se met pas la pression quoi. Il faut vraiment que ça reste un plaisir aussi. Parce que bon, voilà. Ce serait dommage que ça devienne une corvée en fait. Sinon, quoi de neuf? Écoutez, il m'est arrivé une aventure au travail impressionnant, je vous jure. Enfin, impressionnant. Moi, ça me fait halluciner. Il y a une dame qui est venue aujourd'hui déposer un échantillon. Et elle me donne son adresse mail. Et dans son adresse mail, il y avait le numéro 88. Donc 88, c'est le département des Vosges. Et du coup, je lui demande, est-ce que vous êtes vosgienne? Oui. D'accord. Bah, moi aussi, tout ça. Et en fait, c'est avéré qu'elle habitait en fait au départ à 12 km de chez moi. Mais on se connaissait pas, hein. Elle était un peu plus âgée que moi. Elle connaissait par contre mes frères et sœurs. Du coup, on a pu parler un petit peu de notre région 5 minutes et ça m'a fait vraiment du bien de parler de ah mais oui là-bas, tel endroit, tout c'était chouette. Franchement, après ça me fait halluciner parce que bon, se retrouver à des millions de kilomètres comme ça, c'est ouais. Alors, il faudrait qu'un jour je vous le filme quand même parce qu'il est tellement drôle. Mon mari, il est en train de descendre et tout. Et du coup, il est parti mettre sa tasse dans l'évier. Et du coup, il marche sur la pointe des pieds pour pas faire de bruit. Pour pas gêner la vidéo. C'est pas trop mignon. C'est pas de l'amour, ça, franchement. Je sais pas ce que c'est. C'est trop gentil. Oh, trop chou, trop chou, trop chou. Quoi d'autre? Alors aujourd'hui c'était le spectacle d'école de ma fille, mais du coup j'ai pas pu y aller parce que je travaillais. Et hier c'était le spectacle de chorale de la grande. Donc autant vous dire que les plannings sont chargés en cette fin d'année scolaire, parce que du coup nous c'est la fin de l'année scolaire. Ça y est, du coup forcément les plannings sont surchargés. Donc on fait au mieux pour faire toutes nos activités. Et puis aller voir le spectacle de plus de personnes possible. Mais bon, après, on ne peut pas se couper en 3. Hein, donc, du coup, j'ai loupé le spectacle de la petite. Après, il y avait son papa qui était là, heureusement. Il a pris plein de photos, plein de vidéos. Donc, du coup, il m'a fait plein de photos, plein de vidéos. J'ai pu revoir le spectacle. Adeliana me l'a fait en live à la maison pour moi toute seule. Du coup, voilà, j'étais contente. Hop. Et oui, sinon, rien de bien particulier, hein, comme je vous dis. Là, on est mardi soir, il est, je ne sais pas quelle heure est-il. Il est 20h. 20h, ouais. 20h, ouais. 20h, 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 20
Donc après, je filmerai peut-être pas tout aujourd'hui, hein, parce que bon, il faut compter une heure, un peu plus d'une heure par case. Donc c'est sûr et certain que je finirai pas tout aujourd'hui. Parce que demain je travaille et j'ai pas envie de me coucher à 23h. Je l'ai fait la semaine dernière et voilà, j'ai mis du temps à me remettre et même au travail ça s'est ressenti. Enfin, j'étais vraiment pas, j'étais pas hyper efficace, j'étais pas hyper concentrée et je subissais ma journée quoi. Donc j'ai pas envie de revivre ça. C'est bon. Comme quoi, en vieillissant quand même, on change. Hein, parce que moi, Dieu sait que j'étais une couche tard. Hein. Vraiment une couche tard. Voire même une couche plus tôt le matin. Voilà. Ça me dérangeait pas de me coucher à 4h du matin. Mais quelle idiote. Qu'est-ce qui m'arrive là? N'importe quoi, moi. Hop. Oui, par un temps dans ma vie, je me couchais plus à 4h du matin qu'à 20h. Hein. Mais bon, je vivais déjà presque à l'heure calédonienne en fait, alors que je n'y étais pas encore. Mais je crois que c'était pendant la période où je faisais mon burn-out parental. Je dormais 3 heures par nuit, quoi. Et maintenant, j'avoue hein, que si j'ai pas cette heure de sommeil, je suis un peu. C'est compliqué pour moi le lendemain. Après, ouais, voilà. Mais bon, la méditation m'a beaucoup aidé à retrouver un sommeil serein. Enfin, serein. Rapide en tout cas. Un sommeil qui vient rapidement. Parce qu'avant, pour m'endormir, là, c'était une vraie galère. Et c'était même pas agréable, quoi. En fait, je me disais, vu que je dors pas, de toute façon, vu que je ne dors pas, autant aller regarder la télé, quoi. Je me suis retrouvée, je me rappelle, à 2h15 du matin, en train de regarder un opéra, quoi. C'était Candide. Je me souviens, avec Lambert Wilson, en version opéra, mais opéra, hein. Je vous dis pas... c'était pas un opéra rock, quoi. C'était pas Mozart l'opéra rock, c'était un opéra. Après, c'est un livre Candide que j'ai beaucoup aimé, donc ça a facilité le fait que j'accroche, mais j'ai fini par regarder jusqu'à la fin l'opéra, j'ai accroché quoi. Alors que c'est pas du tout, quand on me connaît, on se dit non, c'est pas le style quoi. Mais parce que je dormais tellement plus que n'importe quoi pouvait me tenir éveillée. Ouais, c'était ouf quand même cette période de ma vie. Là. Après, j'en ai bouffé des nuits blanches. Hein. Vraiment, oh là là, j'y reviendrai pas. J'y reviendrai pas. Après, je vous dis là-dessus, la méditation, ça m'a vraiment bien aidé. Hein. L'hypnose que j'écoutais avant de m'endormir, là, ça m'a vraiment aidé. Après, c'est pas, je vous le répète, hein, l'hypnose, en fait, c'est de la respiration. Hein. Quand vous écoutez bien avec le recul, la vidéo, en fait, elle vous explique comment respirer pour faire ralentir votre rythme cardiaque. Et puis voilà. Hein. Il n'y a pas de magie. Voilà, ça y est. Je suis descendue, je suis pas à l'aise chez moi. Enfin, je suis pas à l'aise. Je suis descendue, je suis toute seule en haut, je suis pétrifiée. Je sais pas pourquoi. Ouais, déjà je vais aller fermer les volets, ça va me rassurer un peu. Hop. Donc voilà, mis à part ça, rien, écoutez, hein. Rien de particulier. On a fait le sapin, comme vous avez pu le voir. Mes parents ont reçu tout ce qu'il fallait pour Noël. Du coup, ils vont nous envoyer tout ça. Et puis voilà, c'est cool, je suis contente. Le colis part aujourd'hui là, donc c'est top. C'est top. J'écoute parce que je tends l'oreille parce que la dernière fois il y avait du bruit comme ça et en fait j'avais une sauterelle qui était dans la maison. Mais là ça a pas l'air quand même. Et c'est pas que je veux pas, hein, mais les sauterelles d'ici, merci. Trop peur. Elles font trop peur. Donc sauterelles de cocotier là, merci bien. Hein. Tout est hors norme ici de toute façon. Les cafards sont hors normes, les araignées sont hors normes, donc il n'y avait pas de raison que les sauterelles soient normales. Hein, en même temps. Je vous jure, tout à l'heure, il y en a une qui m'a attaquée. Elle s'est posée sur moi, je l'ai sentie. Hein. C'est pour vous dire la taille qu'elles font, les machines. Et mon mari, non, t'as rien, t'as rien. J'ai dit, ouais, c'est ça, ouais. Si, je sens qu'il y a un truc. Hein. Bah oui, c'était la sauterelle.
Après, heureusement qu'elle s'est posée dans mon dos et que je ne l'ai pas vue. Parce qu'alors là, mon Dieu, tout le quartier aurait été ameuté. Je suis une telle trouillarde que... Franchement... Ok. Bon, écoutez. J'ai rien de particulier à vous raconter pour l'instant, en tout cas. Mis à part cette rencontre de ouf avec... comment bah, cette Vosgienne, c'est ouais, cette fille qui est presque, bah, qui est du même village que mon frère au final. Mon frère habitait dans le même village qu'elle avant qu'il vienne en Nouvelle-Calédonie. C'est ouf quand même. En fait, je rigole parce que je viens de recevoir un messenger de ma collègue. En fait, j'ai une collègue, elle est tout le temps en train de râler. Mais elle aime ça en plus. Hein. Elle aime râler. C'est son kiff, vraiment. Elle kiffe de gueuler tout le temps. Enfin, de gueuler. Ah, puis j'en ai marre de faire ça. Et puis, oh là là. Puis il pouvait pas faire comme ça. Et puis, elle râle à longueur de journée. Mais vraiment, hein, à longueur de journée. Et si vous commencez un peu à me connaître, c'est vraiment pas dans mon... Attendez, bougez pas, j'arrive. Ok, pardon. Du coup, oui, je me disais, maintenant vous connaissez, si vous me suivez, vous me connaissez, vous voyez que je suis plutôt quelqu'un qui essaye d'aller vers le positif et tout ça. Et du coup, ma collègue qui rate tout le temps, et bien figurez-vous, c'est vraiment usant à longueur de journée de l'entendre dans le négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et j'en avais un peu parlé avec une autre de mes collègues et j'ai dit écoute, là, moi demain, je vais lui dire qu'il faut que si je l'entends râler encore, je vais lui dire écoute, s'il te plaît, c'est bon quoi. On le sait, c'est comme ça tous les jours, donc stop. Et aujourd'hui, ça a été, elle a pas beaucoup râlé et tout, donc du coup, je lui ai envoyé un messenger parce que j'ai oublié de lui dire au bureau, hein, sinon je lui aurais dit au bureau. Je lui ai envoyé un messenger, je lui ai dit mais ma belle, ça va toi parce que tu m'inquiètes. T'as quasiment pas râlé de la journée. Et du coup, je marque bien sûr avec un lol, hein, bien sûr, parce que bon. Et je lui marque non, mais sans plaisanter, c'était cool aujourd'hui. Et elle me répond là, à l'instant, quand j'ai rigolé, elle m'a répondu mais ça m'arrive parfois de ne pas râler. Et du coup, j'allais dire mais c'est la première fois en 2 mois que je travaille avec toi enfin presque 3 maintenant, que je te vois pas râler en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Mais ouais, ouais. Non, non, c'était. Elle est vraiment tout le temps en train de râler, mais elle kiffe, hein, elle le dit, en plus elle l'assume. Hein. Elle dit moi j'adore râler, c'est mon truc, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de râler et tout. Donc écoutez, c'est son trip, c'est son délire, écoutez, voilà, laissez faire, mais ouais, ouais, trop drôle, franchement trop drôle. Bon écoutez, je vais là-dessus avancer un peu toute seule, et puis bah voilà, je vous reprendrai après, quand ce sera un peu avancé. À tout de suite. Je vous avais dit que j'allais vous reprendre. Bah, du coup, je ne vous ai pas repris hier soir parce que voilà, plein de choses se sont passées. Donc, je préférais aller me coucher. On est mercredi matin. Je commence le travail à 9h. Du coup, bah voilà. Au lieu de faire du nettoyage, j'ai décidé de faire un peu de DP. Donc, je vous mets sur mes mains tout de suite. Ok. C'est bon, je pense que vous voyez. Oui, hier soir, j'aime pas du tout rester toute seule en haut chez moi le soir. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, il me faut un bruit, il me faut la télé, il me faut quelque chose. Bref. Euh, cette nuit, j'ai fait un rêve un peu... Je sais pas si ça vous parle ou pas, les rêves comme ça. C'est ce qu'on appelle des rêves lucides, où on sait qu'on rêve. On sait qu'on est en train de rêver. Et du coup, avec de l'entraînement et de la pratique, on peut, bah, du coup, dans nos rêves, faire ce qu'on veut. Enfin, faire ce qu'on veut. Vu qu'on gère notre rêve, on sait qu'on rêve. Donc si je suis en train de rêver, je le sais, j'ai envie d'une glace au chocolat, je peux la faire apparaître. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de m'envoler, je peux le faire. Et bah, du coup, j'ai fait un rêve comme ça cette nuit. Donc c'était super parce que bah, j'ai pu... Vous allez me prendre vraiment pour une cinglée à force que je parle de trucs comme ça. J'ai pu voir des personnes qui me sont chères et du coup qui sont malheureusement parties. Mais du coup, ouais, j'étais super contente. J'avais complètement conscience que j'étais en train de rêver.
parce que la personne étant partie, malheureusement, c'était pas possible que ce soit la réalité. Mais voilà, je me rendais compte que je passais un moment avec elle, donc j'étais contente. J'espère que ça augure une bonne journée. J'espère. On verra. Dites-moi de vous d'ailleurs, hein, si ça vous arrive de... En fait, j'aimerais savoir. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Euh, Si par exemple vous rêvez d'un proche à vous qui malheureusement est passé et donc a quitté, est décédé, pour vous ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire... Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, quand on rêve d'une personne qui est partie, c'est qu'elle veut que tu penses à elle, enfin c'est qu'elle veut une petite prière ou que tu penses à elle. Mais voilà, ça c'est la version de ma grand-mère. Moi je pense que quand je rêve d'une personne qui est partie, c'est souvent qu'il y a un message derrière. Mais vous, est-ce que vous avez des rêves comme ça? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je serais curieuse de savoir ça. Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir les différents points de vue. Après, ça peut être tout simplement des souvenirs qu'on retranscrit en rêve, ou ça peut être... voilà, dites-moi. Dites-moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Quoi d'autre? Mais écoutez, ça doit être à peu près tout. Donc là, j'en suis à la case numéro 7. Je ne suis pas du tout en avance, hein, comme je vous l'ai dit, mais bon. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais échanger quoi que ce soit. On a tellement des emplois du temps de ouf que ben voilà, hein, de toute façon, on fait ce qu'on peut. J'arrive. Hein. Ok, pardon. J'ai soif. J'en étais où? J'en étais au petit plus. Ouais, du coup, bah voilà. Du coup, bah, j'ai passé une belle nuit en agréable compagnie. Ouais. Après, je me rends compte hein, que dans mes vidéos, je parle de trucs qui peuvent paraître complètement allumés pour certaines personnes. Et je le comprends, d'ailleurs aussi. Hein. Après, j'ai toujours été un peu ouverte à ce sujet, hein, au niveau voilà, des énergies et tout ça. Et en plus de ça, je vis quand même en Nouvelle-Calédonie où il y a quand même une culture autour de ça et il y a une croyance très forte autour de tout ça, du karma, des êtres, des esprits, de tout ça. Il y a quand même ici une croyance. Si par exemple je vais dire à ma belle-mère, oh là là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être observée dans ma chambre. Si je dis ça à ma mère, par exemple, elle va me dire, mais t'es complètement perché, va voir un psy. Si je dis ça à ma belle-mère, donc à la femme, n'importe quoi, à la mère de mon mari, elle va me dire, attends ma fille, je vais te préparer quelque chose, tu vas brûler ça dans ta chambre, ça va chasser les mauvaises ondes, ça va chasser les mauvais esprits. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ici une culture. Moi, j'ai rencontré une femme âgée lors d'un deuil. Je parlais avec elle et elle me demandait où est-ce que je travaillais. Et à ce moment-là, je travaillais encore à l'hôpital. Elle me dit, ah là là là, jamais, jamais, jamais je ne mettrai les pieds là-bas. Et je lui dis, mais non, il faut pas croire tout ce qu'on entend et tout. Parce qu'on en entend, hein, bien sûr, des histoires sur l'hôpital ici. Et elle dit, c'est parce que vous, donc vous, quand elle dit vous, elle parle des métropolitains, vous ne croyez pas comme nous. Vous n'avez pas les mêmes croyances et donc pas la même vue, pas la même vision que nous. Et je trouvais ça très juste. Parce que voilà, j'ai dit oui, c'est vrai. Ici, ils ne voient pas les choses de la même façon. Du coup, je dis oui, j'entends, je comprends bien que vous n'êtes pas la seule à pas vouloir venir à cet endroit. Mais ouais, après, moi, il s'est passé des trucs là-bas que j'explique pas, hein, de toute façon. Que pour l'instant, je n'explique pas. Après, un jour, peut-être, on aura des explications rationnelles à tout ça. Ce n'est pas exclu non plus. Donc voilà, on va partir dans des conversations là, philosophiques. Ne nous lançons pas dans ce débat. On va changer de sujet. On va parler d'un sujet un peu plus terre à terre. Parce que j'ai besoin de votre aide et de votre avis.
et de vos expériences, parce que voilà, j'ai autant pour gérer mon travail et la gestion de ma maison, je m'en sors, mais alors la lessive, je ne sais pas comment vous faites. J'ai beau demander à mes enfants de participer, ils ont du mal à s'y mettre. Euh, Comment vous... Je parle pour ceux qui ont au minima un enfant, hein, bien sûr, les personnes qui vivent en couple, c'est pas que vous ne pouvez pas savoir. Bon, ça se trouve, vous avez autant de problèmes que nous à gérer, il suffit que vous changiez tous les jours. Mais une lessive de 2 personnes par semaine et une lessive de 5 personnes par semaine, vous imaginez bien que c'est pas les mêmes quantités, quoi. Du coup, je voudrais voir avec vous, les mamans, comment vous gérez, comment vous faites vos lessives. Parce que j'arrive pas à m'en sortir. J'ai beau faire des efforts et tout, j'arrive pas à tout le temps du linge, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore, ça serait que 2-3 vêtements à laver, mais c'est tout le temps des quantités de... Moi, j'ai l'impression que quand mes enfants ils mettent leur linge sale à laver, j'ai une quantité mais incroyable de linge. Du coup, est-ce que si vous pouviez me donner vos astuces, je vous avouerais que ça me ferait bien plaisir. Euh, on parle vraiment de tout et de rien ici, hein. Ouais, du coup, bah voilà. Je vais continuer un tout petit peu. Après, j'irai travailler. Et puis, j'écoute les bruits de la rue parce que il y a vraiment des bruits, des fois, bizarres. Ouais, je vais continuer un petit peu. Après, je vais aller faire ma journée de travail. Et puis, ben voilà, je vous reprendrai sûrement pour la case numéro 8, qui est ici. Donc, on part pas très loin. Ouais, je vais faire ça. Je vous fais des bisous. À tout de suite pour vous. Salut, de nouveau avec moi. Je vais essayer de pas faire la même bêtise que ce matin. Et je vais essayer de brancher. J'enlève ma coiffure parce que j'en peux plus de cette coiffure. Ma patronne adore quand je me coiffe comme ça. Elle trouve ça trop joli. Mais bon, je peux plus là. J'ai trop chaud. Regardez pas mes cheveux. Quoique ça va là. La meuf, elle en profite pour regarder ses cheveux. En bref. Ouais, je suis désolée pour ce matin. Du coup, j'avais commencé à tourner et tout. Je me suis mis dessus à 6h30 parce que je prenais à 9h, donc je me suis levée à 6h. Adeliana est partie à 6h30. Du coup, je me suis mis sur mon TP. Comme une idiote, j'ai oublié de filmer quoi. Enfin, je suis dégoûtée. Bon, écoutez, cette fois-ci, je connais pas l'erreur. Je vous mets sur mes mains tout de suite. Ok, alors, je vais vous montrer à quel point je suis débile. J'ai collé ça comme ça dessus. Et après, ce matin, en partant de bosser. En fait, l'étiquette était collée là, d'accord? Et je l'ai collé comme ça. Sauf que quand je l'ai décollé là, je sais pas si vous allez voir, il reste un tout petit peu de blanc. En fait, c'était tout collé. Du coup, j'ai dû gratter comme une bourrine. Je me suis tué ma manicure, mais bon, ça à la rigueur, c'est pas bien grave. Mais bon, je suis dégoûtée. Bon, bref. C'est pas grave. Passons outre ça. C'est vraiment le DP de la poisse en ce moment, celui-là. Là. J'arrive pas à le faire, j'arrive pas à avancer. Quand j'y arrive, il y a toujours un... Parce que j'ai ma fille qui est à côté en train de regarder la télé. Il y a toujours une cacahuète. Bon, bref. Passons. Bientôt les fêtes qui arrivent. Hein. On est le 26 novembre, je crois, aujourd'hui. Et du coup, demain, en Nouvelle-Calédonie, c'est Black Friday. Donc, autant vous dire que j'aurais trop voulu pouvoir en profiter, mais c'est pas le cas. Les mois qui arrivent vont être compliqués financièrement, donc du coup, ça m'arrange de ne pas pouvoir commander sur internet, je vous avoue, parce que ça va m'aider à me remettre à flot.
Parce que voilà, on a eu plusieurs choses qui ont fait que. Donc là, en fait, mon salaire va arriver, il est déjà parti. Donc heureusement que I don't know to I'm not sure, but I'm happy to buy all the Christmas presents. Voilà, parce que du coup, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas anticipé ça. Bon, bref, passons. J'avais oublié que je voyais rien sur je vous dis, c'est le DP de la poisse, c'est pas possible. Je vois rien quand il fait nuit sur ce DP là. Bon, écoutez, je vais essayer de faire au mieux, hein. De toute façon, ça va. Normalement, Père Noël devrait m'amener une tablette lumineuse. Si j'ai été assez sage, hein, parce que... Adelena, oui. Tu crois que j'ai été assez sage pour avoir un cadeau de Père Noël? Je sais pas. Est-ce que tu as été sage au travail? Ben oui, au travail, j'ai été sage. À la maison? Ben, je sais pas, à ton avis. Regarde maman. Regarde maman. Là, c'est quand il n'y a pas de cadeau. Là, c'est quand on a des cadeaux. D'accord. Pouf, pouf. Vous l'entendez? Maman, Jacques a dit celui qui va gagner un cadeau au bout de toi. 1, 2, 3. Ah, j'aurai un cadeau alors. Oui. J'ai été assez sage. Ça va. Moi aussi, je suis sage, maman. Oui, quand tu dors, tu es sage. Et quand tu dors pas, est-ce que tu es toujours sage? Non. Ah, c'est bien, t'es honnête. Mais maman, mais on ne sait pas trop parce que, en fait, j'espère que quelqu'un... je dors pas et après je dors. Ah, d'accord, ok. On ne sait pas du coup. On sait pas. Bah oui, on sait pas si t'es sage, puisque des fois tu dors, des fois tu dors pas. C'est normal, quoi. Donc on n'a plus qu'à attendre de voir si Père Noël va venir. Donc maman a commandé une tablette lumineuse pour Noël, juste pour tester. Non, pour moi, une tablette lumineuse, c'est pour maman. Toi, t'as commandé des poupées LOL. Donc du coup, bah, je vais voir si Père Noël me l'amènera. Mais non, Deliana, je te mettrai une lumière. Enfin bref, voilà, on verra bien si Père Noël va m'amener tout ça. Ou pas. Si on n'a pas été assez sage, ben on n'aura pas de cadeau, rien du tout. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Voilà. Oui, c'est tout ce qu'on aura mérité si on n'a pas été sage. Les abonnés, restez sages, sinon... Père Noël passera pas chez vous non plus si vous n'êtes pas sages, les abonnés. Moi, je vais voir Père Noël, tu vas voir maman. Oh là là, ma chérie. Comment tu parles comme une Vosgienne? Pardon. Je suis Vosgienne, moi, hein, donc c'est pas une insulte. J'ai le droit. J'ai le droit. C'est pas du tout agressif, ma chérie, c'est bien. Il faut pas être agressive. Ouais, donc du coup, voilà. Mis à part ça, écoutez, rien de particulier. Adelana, fais doucement avec ma table en verre, s'il te plaît. Je te remercie grandement. Je suis désolée, hein, c'est vraiment l'heure habituelle où je ne filme pas. Mais je suis fatiguée, donc je voudrais aller me coucher de bonne heure. Et je dois finir aujourd'hui. Parce qu'il faut que je fasse le montage aussi, donc voilà. Parce que Style, elle a terminé, donc j'ai pas envie de la pénaliser. Par mon manque d'organisation. Enfin, c'est pas un manque d'organisation, hein, parce que vraiment, le week-end dernier, j'avais du temps. On a fait la vidéo du sapin et tout. Donc j'avais le temps après. Hein. Mais ma fille, en général, le week-end, prend mon portable pour aller sur Internet et tout, sur YouTube. Du coup, je l'avais pas. Et le peu que je le récupère, en général, il n'y a plus de batterie. Du coup, je peux pas filmer avec. Donc, c'est ça qui explique que j'ai pas filmé dans le week-end. Mais là, il faut vraiment que je rattrape du coup cette boulette. Parce que c'est boulette. Ouais, voilà. Donc, il avance bien, hein, mine de rien, notre petit DP bonhomme de neige là. C'est chouette.
C'est chouette. Je suis contente. J'espère que s'il prend autant de plaisir, il m'arrive que des galères, mais il n'est pas désagréable du tout à faire. Il y a quand même pas mal de couleurs et tout, donc il est chouette. Il est chouette. Et puis je trouve que ce système de cases là, que j'avais vu du coup à la base sur les groupes Facebook et sur la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting, je trouve ça super sympa. Ça change un peu, voilà, que de faire toujours de la même façon, bah au moins comme ça, ouais, ça change, c'est cool. C'est cool. Je vais en profiter du coup pour vous parler un petit peu du concours des 600 abonnés, parce que quand bien même les mois vont être compliqués, je peux pas m'empêcher de vous faire un petit plaisir quand même, parce que voilà, vous suivez mes aventures, vous suivez mes vidéos, donc c'est quand même normal de vous remercier. Donc dès qu'on sera à 600 abonnés, j'organiserai un concours identique à celui que j'ai organisé aux 500 abonnés, donc avec un DP personnalisé à gagner de 30 sur 40. Pour ceux qui veulent voir, savoir en tout cas la qualité du DP que j'ai envoyé à la gagnante, à Christelle, voilà, allez-y, elle est sur les groupes. Elle est sur le groupe déjà partage d'images pour DP que j'ai créé. Et elle doit être sur aussi la plupart des groupes, je la vois sur la plupart des groupes de toute façon de DP. Donc pour ceux qui veulent savoir la qualité de l'image, allez la contacter, il n'y a pas de souci. Christelle, malheureusement, ma bichette, c'est pas que je ne veux pas que tu participes, mais du coup on va laisser la place aux autres. Donc en tout cas pour celui des 600 abonnés, je t'invite à pas participer si ça ne te dérange pas. Voilà, chacun son tour, j'ai envie de dire, pour que tout le monde puisse avoir une chance de gagner. Voilà, ça serait bien si, vu que là tu as déjà gagné la dernière fois. Après, j'espère que tu comprends et que tu m'en voudras pas. Ensuite, donc du coup, il nous faut 600 abonnés. Et ce sera la même chose, ce sera, vous marquerez un petit mot en commentaire. Je ferai une petite vidéo rapidement et je vous mettrai un petit mot en commentaire. Et ensuite, voilà, tout simplement. Une seconde, hein. Ouais, j'adore cette couleur, regardez. Oh là là, j'aime tellement cette couleur. Donc du coup, dès qu'on est à 600 abonnés, c'est parti, on fera un petit concours. Et voilà, même gain que la dernière fois. Par contre, voilà, je veux que ce soit votre image perso parce que, voilà, je trouve ça plus sympa pour vous de gagner quelque chose qui vous plaise, quoi. Et comme ça, tout le monde peut participer. Ouais, j'adore vraiment cette couleur-là. Oh là là, j'allais dire ce M. Ce M. C'est le combien? C'est le 524. J'aime trop cette couleur. Je comprends pas trop pourquoi il y en a là en plein milieu du truc, mais ok, pourquoi pas, c'est pas grave. Mais j'aime, définitivement. Cette espèce de petit vert pastel là, j'aime beaucoup. Mais ce DP est vraiment rigolo parce qu'il y a des couleurs très pastel comme ça, comme ce vert là. Et à côté de ça, il y a des jaunes pétants et des couleurs vraiment très fluo. Donc c'est rigolo parce que vraiment il y a de tout, quoi. Il y a vraiment de tout sur ce DP. Je sais pas ce qu'elle en pense facile, mais il y a vraiment de tout. Alors, vous entendez sûrement la télé, c'est les Pokémon. Donc, j'ai des enfants, j'ai une fille qui est en bas âge. Adéliana, tu peux baisser un tout petit peu le son, ma puce, s'il te plaît? Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, j'espère que vous entendez pas trop la télé. Et si vous l'entendez, j'espère que ça vous dérange pas trop. Voilà, exactement. Vu que tu écoutes bien, maman. Merci, ma chérie. Il faut que tu puisses entendre quand même. Hein. Parfait. C'est la période bénie du chantage au Père Noël. Donc c'est cool. Profitons-en et abusons-en. Abusons-en. Oui, pourquoi pas. Une nouvelle expression, abusons-en. Ouais. Voilà, je vais rester bloquée là-dessus pendant 8 ans. Oh là là, je vous jure. Enfin bref, on a trop rigolé avec mes collègues encore aujourd'hui. Enfin vraiment, c'est hyper... je suis vraiment... Mais alors, je ne suis pas croyante. Je suis athée. Mon mari est protestant, mais pas pratiquant. Mais vraiment, je pense que je vais changer d'avis. Parce que c'est pas possible d'être aussi chanceuse là, au niveau du travail en tout cas.
après toutes les galères de trouver un travail aussi chouette et épanouissant et avec des gens aussi open, quoi. Voilà, je sais que je vous en parle souvent, mais je vous assure, on a un fou rire par jour. J'avais même dit aux filles, écoutez, il faut qu'on se prenne un cahier et qu'on se note nos fous rires parce que c'est pas possible. J'ai une de mes collègues, dès qu'on se voit, de toute façon, on rigole. On voit notre tête, on rigole. C'est plus fort que nous. Du coup, ouais, je sais pas comment vous expliquer. Je trouve ça vraiment trop. C'est trop marrant en fait. C'est trop marrant. Et mon autre collègue, j'ai une autre collègue, bah, elle adore se plaindre. C'est sa passion vraiment. Elle kiffe se plaindre. C'est ouf. À quel point elle aime ça en fait. C'est vraiment. Puis elle l'assume complètement. Elle dit ah, je ne vis que pour ça, pour me plaindre. Du coup, pour Noël, pour lui faire la petite blagounette, je vais lui préparer. Je pense que je vais le fabriquer moi-même parce que l'acheter, ça va me coûter. Alors que c'est que, après tout, que du papier. C'est que du papier. Je vais lui fabriquer un petit coffret de pensées positives. Voilà, parce que vu qu'elle est tout le temps en train de râler, voilà, je pense que ça pourrait être drôle pour elle d'avoir ça. Et à chaque fois qu'elle gueulera, je lui dirai hop, 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 tu pioches. Voilà, je pense que je vais lui préparer ça. Après, c'est juste histoire de marquer le coup, histoire qu'ils aient un petit truc. C'est vraiment pas. Voilà. Après, la dernière fois, je lui ai dit, hein, quand même. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux. Je sais que t'aimes bien, mais j'ai dit là, ça devient fatigant de t'entendre. Râle intérieurement, s'il te plaît. Voilà. Parce que. Enfin, moi, je suis très. Vous commencez à me connaître maintenant. Je suis quelqu'un de relativement qui essaye d'être le plus souvent possible positive. Mais là, à force d'entendre du négatif tout le temps, bah mine de rien, ça nous pourrit l'ambiance. Enfin, pas l'ambiance, mais ça nous mine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire à force d'entendre tout le temps du négatif, ouais, c'est ça nous mine. Vraiment, ça nous mine. Donc, du coup, c'est bon, quoi. Je lui ai dit stop. Ouais, du coup, j'ai demandé d'arrêter de se plaindre ou alors de le faire intérieurement parce que la dernière fois, ça m'a vraiment pompé l'air pour le coup. Et parce que voilà, hein, je suis humaine aussi, je suis pas toujours tout sucre et tout miel, mais là, je lui dis c'est bon, s'il te plaît, on peut. Stop. Je comprends que t'aimes bien, j'ai dit on le sait que c'est chiant ça, ce que tu fais en ce moment, mais on le fait toutes, donc il faut le faire, on n'a pas le choix, c'est pas comme si ça changeait quoi que ce soit en fait de râler. Donc voilà, la dernière fois je lui ai demandé ce que c'était un petit peu lourd, mais bon, sinon après, hormis ça, voilà. Hein. Là, ça fait plusieurs jours, donc on est contente. Ça fait plusieurs jours qu'elle s'est pas plainte, donc ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien. Quoi d'autre bah écoutez, c'est tout. Je vais avancer un petit peu et puis bah voilà. Je vous reprendrai après. Ok, je vous reprends parce que ça y est, il ne reste que quelques perles à poser. Et j'aurai fini la partie 9. Du coup, 9 déjà. Ouais. Enfin déjà, quelle blague. Alors du coup, je disais tout à l'heure, et j'espère que j'ai offensé personne, que oui, je suis athée, mais voilà, moi là-dessus, je suis très open. Chacun est libre de penser et de croire, et voilà, à ce qu'il veut et à qui il veut et ce en quoi il veut. Donc voilà, c'est juste une parenthèse, je voulais vraiment revenir dessus parce que voilà, je sais que ça peut parfois être un sujet un peu sensible. Pour le coup, moi chez moi, pas du tout. Alors, toute ma famille est croyante. Enfin, ma belle famille, pardon. Toute ma belle famille est croyante et voilà, ils font ce qu'ils ont à faire et ça se passe très bien. Enfin voilà, ils savent que moi je ne le suis pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vraiment, pour le coup, je suis vraiment très chanceuse parce que voilà, on se respecte les uns les autres et nos croyances et nos valeurs. Donc voilà, c'est très cool. Donc j'espère que je n'aurai offensé personne. C'était juste pour dire ça. Il fallait que je vous reprenne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 deux fois le X. Donc tant qu'à faire, on va le faire tout de suite. Non mais je vous jure, mais je dois être à l'ouest parce que des fois je loupe des trucs que j'ai déjà fait 1000 fois. 30, 24. Cette télé là, je vais l'exploser. J'en ai ras-le-bol de cette télé. Je vous jure, je sais même pas c'est quoi. Pardon, j'ai le hockey, je viens de manger là. J'arrive, je vais mettre sur pause la télé.
Ok. Du coup, désolée, ma fille est montée me voir là. Elle sort de sa douche. Et du coup, elle va aller se mettre en pyjama. Parce que ça va être l'heure d'aller au lit. Parce que demain... C'est l'école. Eh oui, c'est vendredi. Demain, j'ai hâte. Mais du coup, c'est l'école aussi. Pourquoi, maman? Pourquoi t'as hâte? Ben parce que après vendredi, c'est samedi. Et le samedi, on reste à la maison. Ouais. Et ça va faire du bien. Parce que toi, tu vas dormir et moi, je vais regarder la Oui. télé fort. Maman, elle va pouvoir dormir un peu et regarder, Adriana, regarder la télé fort. Exactement. T'as tout compris. Ah la chipie, je vous jure. Donc du coup, voilà la dernière perle de la case numéro 9 qui est terminée. Et je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne en gros. Tadam! Voilà l'œuvre qui commence à prendre forme. Donc on a fait les cases 6, 7, non, si c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7, 8, 9 aujourd'hui ensemble. Pardon, hein, désolée, mais je suis vraiment... écoutez, il ne reste plus beaucoup, hein. Il reste 7 cases, donc une qui sera la dernière, celle-ci, là, au milieu, qui sera faite, elle aura une vidéo pour elle toute seule. J'aime beaucoup ce début, regardez comme il brille, il est vraiment très joli, il est magnifique. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça donne en carré, parce que je pense que cette partie-là, la lampe là doit être bien plus belle en carré. Déjà qu'elle est belle comme ça, hein, de loin, en retour caméra, je le vois que c'est vraiment joli. Si moi je le regarde comme ça, je ne vois rien, mais en retour caméra, c'est vraiment très 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 joli. Voilà, écoutez. Oui, du coup, voilà, j'ai mis sur pause évidemment, hein, comme d'habitude. J'espère que. Mais vous êtes vraiment pas droit, enfin, c'est pas vous qui êtes pas droit, hein, c'est moi qui suis à l'arrache. Ok, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un peu décousu, je sais que c'est pas la meilleure que j'ai fait, loin de là. Voilà, je fais comme je peux. J'essaie de vous faire des vidéos régulièrement parce que voilà, c'est quand même plus sympa pour vous de suivre quelqu'un qui publie régulièrement. Voilà, je fais comme je peux et voilà. Soyez gentils. Prenez bien soin de vous, bon DP à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.